Bonjour, je veux juste vous montrer en fait que la récolte des graines qui peut peut-être vous intéresser. En fait aujourd'hui j'ai récolté j'ai pas récolté, j'avais des plantes de brocoli qui traînaient depuis déjà 2 ans en fait. Brocoli qui avait résisté à un hiver où il a pas gelé. Et donc je les ai déjà récoltés avant de penser à faire la vidéo. Et comme vous voyez, je sais pas, il doit y en avoir plusieurs centaines. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait déjà 2 ans qu'ils traînent dehors et en fait c'est très facile. Là vous voyez il y a encore une gousse avec une ou deux graines. Et il y a qu'à. Avant je l'ai utilisé dans le poulage et secoué pour que pour que la plupart des graines sortent. Et après je les ai passées à la passoire. Et après j'ai fait pareil, ça c'est pas des graines de brocoli, ça c'est des graines de betterave. Une betterave Chioggia, c'est des betteraves qui ont des cercles concentriques rouges et blancs. Et en fait là il reste encore la plante avec pas mal de graines. Et c'est en fait là c'est pareil quoi, vu que la plante, les graines sont dessus, il n'y a qu'à secouer, celles qui sont prêtes tombent quoi. Parce qu'en fait il y en a qui sont pas vraiment encore. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été pollinisés, mais ça en fait c'est juste 2 plantes de betterave. Avec 2 plantes de betterave, on a de quoi en replanter des centaines encore quoi. Avec le brocoli c'est pareil, j'en avais 2 aussi là. Bon là j'en ai pris qu'une parce que j'avais oublié. Et donc c'est fantastique parce que celle-là c'est celle de cette année quoi. Je les avais dans le potager cette année. Et il n'y a qu'à laisser 2 plantes, finalement elles prennent pas tellement de place quand on en laisse 2 ou 3 pour qu'elles puissent se polliniser entre elles. Et pour l'année suivante on a des graines quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que le brocoli, si on le coupe pas quand il est bon, justement pour avoir du brocoli comme on le connaît pour manger, il faut tout le temps. Oh là là, le vent. Il faut tout le temps couper les têtes fraîches, sinon elles se mettent à fleurir et après à partir en graines. Donc s'il y a 2-3 brocolis l'un près de l'autre, et voilà, ça suffit pour avoir assez de graines. C'est pareil. Les betteraves, les carottes, la panée, celles-là, elles sont un peu différentes parce qu'il leur faut 2 ans en fait. Il faut les planter une année. Donc maintenant c'est ce que j'ai fait dans mon jardin avec les panais et les carottes pour l'année prochaine. Il y a le vent. Qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, le vent m'a dérangé. Il faut 2 ans en fait. Il faut la planter une année. Genre si je la plante cette année, c'est la floraison va venir à la fin de l'année prochaine en fait. Alors que normalement, si pour beaucoup d'autres plantes, justement les radis, on les plante au début de l'année, la floraison elle vient en automne quoi. Tandis que les carottes, les betteraves, en fait si on récolte pas la racine, elle reste dans le sol pendant l'hiver et elle repousse l'année prochaine pour donner ses graines. Et donc en fait je vais juste vous montrer, maintenant vous voyez j'ai laissé quelques graines dessus, et en fait c'est tout simplement. Oh là là, attendez, il y a le vent là, parce que sinon il va tout m'emporter avant que je puisse faire ce que je veux. Ah oui, et c'était pour vous montrer en fait le seul truc, si quelqu'un a une idée. J'ai récolté le reste des radis qui me restaient, vu que les oiseaux on en mangeait pas mal, comme vous pouvez voir. Et ceux-là c'est un peu moins pratique que les brocolis ou les betteraves parce que les cosses sont fermées justement. Donc en fait les oiseaux m'ont rendu service ce coup-ci. Les cosses sinon elles sont fermées et donc il faut les écraser puis filtrer, et en fait j'ai pas ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut avoir pour récolter des graines c'est plein de tamis et de filtres avec des trous de différentes tailles. C'est comme ici pour sortir bien que j'en ai pas spécialement besoin pour sortir les graines si je voulais trier les graines de betterave, il me faudrait des trous un peu plus grands parce qu'ils passent pas à travers, et donc je peux pas sortir les herbes facilement, tandis qu'avec les brocolis c'était très facile. Alors je vais montrer le reste de ce que je fais pour propager les. Il y a des fois je laisse les plantes partir en graines et je m'en occupe plus, mais maintenant je commence en fait à récolter les graines. Mais après quand j'en ai pris assez pour moi, le reste
vais les semer comme ça en les balançant là où je veux. Et donc maintenant il faut que je décide là, je sais pas encore dans quel bac je vais le faire l'année prochaine. Je vais essayer de les faire à un endroit où elles pourront continuer, comme ça il y aura toujours des couples ou plusieurs ensemble pour qu'elles puissent se polliniser. Mais bon, c'est très facile quoi, comme vous voyez, quand on laisse la plante partir en graines, il n'y a qu'à la secouer pour semer si on a envie. Mais bon, ça c'est vraiment, c'est pas spécialement pour les récoltes quoi, c'est vraiment pour qu'elles se reproduisent d'elles-mêmes parce que je sais pas combien vont germer de celles que je vais semer comme ça, mais bon, je garderai les quelques-unes qui me semblent les plus belles, et ce sera pour faire des graines et ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve que dans un petit bout de temps, il y ait de quoi en récolter plus, sélectionner plus sérieusement pour justement garder celles que je préfère. Pour le moment, c'est plus pour les habituer à la vie sauvage, on va dire. À une prochaine. Oui, en fait, je termine justement les graines de radis, elles sont là. J'ai dû enlever les cosses sans les broyer parce que là elles sont toutes mouillées en fait. Je les avais traînées à la pluie. Donc, notre conseil c'est les laisser sécher dehors ou à l'intérieur, à un endroit où les oiseaux ou d'autres bestioles ne peuvent pas y toucher. Moi, vu que j'avais pas d'endroit, il a fallu que je les sauve comme ça et que je les laisse sécher à l'intérieur. Parce que bon, sinon, je savais pas où les entreposer ici. Et oui, et ce que je voulais dire, en fait, c'est cette façon de faire, en fait, quand on laisse 2 ou 3 plantes partir en graines, on a plein de graines, quoi, justement, ça c'est 2 betteraves, quoi, j'ai tout en planter sur tout le potager, si je veux, quoi. Bon, avec les brocolis, c'est pareil, quoi, c'était 2 brocolis, et je peux aussi avoir plus de 500 graines. Les radis, il y en a encore, et j'en avais plus, mais les oiseaux me les ont mangés. Ouais, bon, c'est pas très grave, il y en a encore largement assez. Et ce qui est bien en faisant comme ça, c'est que si à chaque fois on laisse quelques plantes à certains endroits partir en graines, et que de façon contrôlée, c'est-à-dire on laisse pas tout. Au début j'ai appris en faisant un peu n'importe quoi, en laissant des radis partout partir en graines, il me prenait trop de place. Mais si en fait au fur et à mesure des années, par exemple, on laisse à un endroit 5-6 salades monter en graines, 2-3 carottes, quelques betteraves, pour les pommes de terre ça fait des graines naturellement. Je sais pas, même d'autres plantes, quoi, les choux, les courges aussi, il n'y a pas besoin, parce que de toute façon il y a déjà les graines. Mais enfin bon, les plantes qui peuvent faire des graines, le but en fait c'est qu'après, petit à petit en faisant ça, comme vous avez vu quand je suis allé secouer la plante euh, dans le jardin, j'avais plein de graines, quoi, je pouvais en planter de partout si j'avais envie. Et là j'ai vraiment trop en planter où je veux. Mais bon, il faut savoir aussi, c'est sûr que les oiseaux vont venir en becter quelques-unes, mais bon, c'est la nature. C'est pour ça qu'il y a tellement de graines en fait. Mais c'est qu'en fait, à force de faire ça, moi, mon but c'est que dans le potager, il y ait en plus des graines de plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes, et qu'il y ait de plus en plus de graines de mauvais légumes, on va dire, quoi. Donc, il n'y a que des légumes ou fruits, peu importe comment on les classifie, mais qu'il y ait de plus en plus de graines qui traînent à droite et à gauche, comme ça, d'année en année. Avec les mauvaises herbes, il y a de plus en plus de mauvais légumes, si je puis dire, qui vont pousser avec, quoi. Bon, ça, c'est bénéfique, quoi. Comme ça, on n'a même plus besoin de les planter, quoi. Il n'y a plus qu'à récolter les meilleurs et désherber ceux qu'on n'a pas envie, quoi. De toute façon, ils pousseront comme de la mauvaise herbe. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, voilà, à bientôt.